Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette demi-finale de ce grand concours sur l'histoire de notre pays, organisé par la Compagnie nationale Air Djibouti en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, celui de la communication chargé des postes de télécommunications, la radio-télévision de Djibouti. Au menu de cette soirée, comme d'habitude, notre jeu questions-réponses, 3 documents sur l'histoire de notre pays du cheminement vers l'indépendance, c'est-à-dire les années 75, 76, 77, date de notre indépendance, est prévu dans cette soirée. Pour parler d'histoire également, les ouvrages sur l'histoire de notre pays sont très nombreux. Nous avons quelques-unes et ils seront remis à nos participants. Puisque nous parlons d'indépendance, c'est le moment fort de vous demander de vous lever pour l'hymne national. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier tout d'abord les membres du jury pour leur présence. La présidente du jury, Madame Amina Saïd Chiré, présidente de l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique, également enseignante-chercheur à l'Université de Djibouti. De M. Elmi Habbané, enseignant-chercheur également à l'Université de Djibouti. Et enfin de M. Chihim Mohamed Chihim, inspecteur au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Avant de commencer ce jeu, mesdames et messieurs, je voudrais appeler Maître Moumina Kamil, huissier de justice, de me remettre les questionnaires de ces premiers groupes de finalistes sur ce concours sur l'histoire de Djibouti organisé par la Compagnie nationale Air Djibouti. Merci beaucoup, Madame Maître Moumina Kamil. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, place au jeu. Je me retourne vers mes candidats. Je commence par la droite. Il s'agit de M. Abdellahi Daher Okiye qui s'est qualifié de du premier numéro, je pense, oui. Premier épisode. Et de M. Abbas Omar Samiré de la deuxième épisode. Et de M. Mohamed Gamal Mohamed. Ce seront nos 3 finalistes de ces demi-finales qui vont s'affronter pour une place pour la finale. Donc, place au jeu. Première question. En septembre 1973, le premier collège d'enseignement secondaire a été ouvert dans la capitale. Quel est son nom? Vous avez 4 propositions. S'agit-il de CS d'Ambouli, B, CS de Charles de Foucault, C, CS de Boulaous ou D, CS de Balmaré? CS d'Ambouli. Non. Allô? CS de Boulaous. CS de Boulaous, excellente bonne réponse. Effectivement, le premier collège d'enseignement secondaire qui a ouvert ses portes, il s'agit du collège de CS de Boulaous. On passe pour la seconde question de ce premier parti. Le mouvement populaire de libération, MPL, était un mouvement politique qui a été créé en 1975 pour revendiquer l'indépendance de la République de Djibouti. Qui est le premier président du MPL, c'est-à-dire de ce mouvement? S'agit-il de M. Mohamed Moussa Chihim, B. Mohamed Kamil Mohamed Di, petit dictionnaire, C. Hassan Ali Di Hassan Daglka, et D. Ahmed Malko Ahmed? La première, Mohamed Moussa Chihim. Faux. Réponse B. La réponse? B. B. Excellente bonne réponse. Il s'agit
de M. Mohamed Kamel, dit Petit Dictionnaire. Il était le premier président du mouvement populaire de libération. Je passe pour la troisième question. Il s'agit de la prise d'otage de l'OEADA par un commando du FLCS a eu lieu dans la capitale. C'est en quelle année? C'est soit la réponse A, 20 mars 1975, B, 10 juillet 1975, C, 15 janvier 1977 ou D, 3 février 1976. 3 février 1976. Excellente bonne réponse. La prise d'otage de l'OEADA a eu lieu effectivement le 3 février 1976. Je passe pour la quatrième question. Vous êtes prêts? Dans cette question, vous allez me citer le nom des indépendantistes qui ont participé aux prises d'otages de ramassage scolaire à l'OEADA. A. S'agit-il de Yacoub Dirane, Moussa Barkhad Bourale, Abdurrahman Waïs Farah Hussein, Abdullah Bouhdi Moukallal, ou de la réponse B, Mohamed Farah Dirir Jannale, Abdi Hassan Liban Hatouf, Omar Ousmane Rabe, Omar El Mekhire, ou de la réponse C, Jibril Agane Roblé Gachamale, Farah Abdi Nour, Adam Roblé Awale, Adam Farah Aden Dalié, ou de la réponse D, Mohamed Tahan Abdallah, Adam Roblé Awale, Hadji Abdillahi Ardeye Abane, Ahmed Mohamed Hassan Di Djidji. Réponse A. Réponse A. A. Bonne réponse. Le groupe qui ont participé à ces prises d'otages de ramassage de bus de ramassage scolaire des enfants français, c'était Yacoub Dirane, Moussa Barkhad Bourale, Abdurrahman Waïs Farah Hussein, Abdillahi Bouh. Cette prise d'otage a été s'est soldée par la mort malheureusement d'un enfant. Je passe pour la cinquième question. Quelle est la personnalité politique et l'organisation politique qui ont conçu le drapeau national de la République de Djibouti? S'agit-il de la réponse A, Hassan Gouled Abtidon et la LPI, Mahamoud Harbi Farah et le FLCS, C, Ali Arif Burhan et l'UNI, D, Ahmed Omar Burhan et MLD. Hassan Gouled Abtidon et la LPI. Non. La question B, monsieur. La question B, qui est Mahamoud Harbi Farah Oui. et de FLCS. FLCS. C'est la bonne réponse. Excellente bonne réponse. On passe pour la sixième question et l'avant-dernière de cette première partie. Quelle est la personnalité politique qui a échappé à des attentats à l'époque coloniale? S'agit-il de M. Mahamoud Harbi Farah, B. Ali Arif Burhan, C. Ahmed Dini Ahmed ou D. Moussa Ahmed Idriss? Ali Arif Burhan. Ali Arif Burhan, excellente bonne réponse. La septième question est la dernière. Comment s'appelle-t-il le premier général de l'armée de la République de Djibouti? S'agit-il de A, Fadhi Ahmed Hussein, B, Zakaria Cher Ibrahim, C, Ali Meidel Waïs, D, Yassine Yabe Galab? Ali Meidel Waïs. Ali Meidel Waïs, excellente bonne réponse. Monsieur Abdillahi s'est qualifié pour la finale avec 5 points. Et pour les autres, j'appelle les membres du jury, en l'occurrence Madame Amina Saïd Chiré, de me rejoindre ici. J'appelle Monsieur Mohamed Gamal de me rejoindre ici. Monsieur Mohamed Gamal, vous allez recevoir un livre de la présidente du jury, Madame Amina Saïd Chiré. Le livre intitulé Les enfants de l'OEADA, la prise d'otage de l'OEADA et l'indépendance de Djibouti. L'ouvrage relate la prise en otage d'un bus scolaire français à Djibouti le 3 février 1976. En 1976, le territoire français des Afars et des Issa faisait face à d'importants troubles indépendantistes. La capitale Djibouti est ceinturée par de nombreux parages de gendarmerie, tandis que des légionnaires patrouillent à la recherche de caches d'armes ou d'indépendantistes infiltrés et un ticket restaurant.
Bon courage pour la suite. J'appelle M. Abbas. C'est un livre Indépendance, démocratisation, enjeux stratégiques à Djibouti. C'est un livre écrit par Ismaël Ibrahim Humed. Le livre aborde la localisation de Djibouti qui la met au centre des enjeux stratégiques de la région. L'auteur aborde également le processus de démocratisation de Djibouti ainsi que la convoitise que nourrit le pays tant chez ses voisins immédiats que chez les grandes puissances et un ticket restaurant. Merci pour votre participation et bon courage pour la suite. Nous avons vu dans le précédent numéro de la semaine dernière la stratégie mise en place par Hassan Gouled Abtidon, Allah yarhamou, premier président de la République et père de l'indépendance, d'opposer aux forces coloniales à une autre force politique représentative de toute la population. Ce sera la grande toile qu'il va tisser à travers tous les pays pour élargir la LPI. Une force tranquille mais redoutable qui fera paniquer les autorités militaires françaises. Du coup, la pression monte. C'est notre première page d'histoire. Les années 1975 voient l'atmosphère se crisper encore davantage. D'un côté, le nouveau colosse dont nous avions parlé la semaine dernière, la LPAI, la Ligue populaire africaine pour l'indépendance, un mouvement politique qui compte en son sein la quasi-totalité de la population djiboutienne. Hassan Gouled Abtidon, qui est à la tête de cette formation politique, entend dicter désormais ses conditions à la France. L'autre colosse, bien sûr, qui n'est autre que la force militaire renforcée depuis Paris et qui est désemparée pour contenir une foule de plus en plus motivée. D'autant plus que les militaires français ont eu à subir le revers de la prise d'otage de l'EADA qui s'est achevée par un bain de sang. Ce revers qui sera précédé par un épisode tout aussi douloureux qui est celui de la prise d'otage de l'ambassadeur de France à Mogadiscio et la libération sous la pression des prisonniers du FLCS incarcérés en France auxquels s'ajoute une rançon de taille. La pression monte et est palpable. Hassan Gouled hausse le ton. Et devant la menace militaire et devant les tergiversations de l'administration coloniale qui veulent positionner le président du conseil du gouvernement de l'époque comme un leader de l'indépendance. C'est une opposition normale et légale. La dernière phrase que vous disiez... LPAI contre la France. Contre la France. Dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, non. Si c'est une indépendance pour la population et pour le territoire, oui, c'est une amitié avec la France. Il y a des nuances. Mais si c'est une question vraiment détruire les populations et de déporter comme depuis certains temps, depuis quelques jours, à ce moment-là, même nous n'accepterons pas cette amitié. Si la France prête aux oreilles ce pouvoir que nous considérons un pouvoir mis en place par les autorités coloniales, si encore la France fait mettre cette indépendance, elle met cet pouvoir mis en place, bien sûr, l'LPAI prendra une position assez dure. Assez dure, c'est-à-dire? Assez dure de l'armée, une lutte armée. Et vous auriez les moyens de cette lutte armée? Puisque nous demandons notre indépendance par toutes les manières, en commençant d'abord pacifiquement, si vraiment la situation nous obligeait de faire la lutte pour ce territoire, pour en avoir son indépendance, c'est ce qui sera fait. En ce qui concerne 67, le référendum de 67, nous n'avons pas digéré jusqu'à présent dans la façon que le référendum... Parce que nous plaignions, c'est là ça a commencé de notre opposition, ce qu'on appelle le bourrage des urnes. Il n'y a jamais eu des élections libres dans ce territoire depuis 1962. Généralement, on dit l'UNI, le parti du président Aref, c'est l'indépendance avec la France, tandis que le LPAI, c'est l'indépendance contre la France. Ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai, puisque pour bien voir ceci, il faudrait se souvenir de notre premier mémorandum qu'on l'avait remis au mois de mai 1975 au gouvernement français. La LPI a demandé une indépendance avec la France. Mais la LPI ne veut pas une indépendance néocoloniale. Telle est la différence. La LPAI n'en reste pas là.
et prend attache avec les organisations africaines, arabes et internationales. Elle fait connaître la situation qui prévaut à Djibouti et la pression de la France. L'occasion se présentera lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, à Kampala, en Ouganda. Sommet auquel prendra part une délégation de la LPAI conduite par Hassan Goulet Abtidon. C'est l'occasion rêvée pour les dirigeants de la LPAI de présenter la situation qui prévaut à Djibouti et à demander l'envoi à Djibouti d'une commission d'enquête afin de constater la situation sur place et de prendre position. L'ancien président et père de la nation, Hassan Goulet Abtidon, revient sur cette page de l'histoire de Djibouti. Il y a une mission au Djibouti. Oy kala garataba meeshan la isku hayo waxa ka dhacaya iyo waxa waay nin gaardiyaano meesha iska jooga oo Faransiis leeyahay dadka xarigiisu u yaqaan hadaydan doonaynin kaas hadad uu ka u wafeenaysiina de iska fadhiya halka oo garwa weynaada dayar dabadii laga gooyatiin hadii kale dhaqso u dira lujnad liig araba labadu isla socoto labadii baa yimid hadalkii baa lagu kala aamuso annagu maanaka u basiideynay de Faransiis iyo qoladii kolka xukuumadda haysan delegationkii uma baanu siideyn annaka iyo wixii ragan isku helay dumar uma dikada ku haysan ilaa habeennimadii ilaa dhaarnimadii dambe ay dhoofayeen in kolka hadalladu in shirkii Kampala waxa lagu gooyay in delegationka la diro délégation kolkii la keenay halkani saasay ku dhamaatay iyagu waxay ayeen allas iyo ragan xorriyadkoodii. Suite à ce sommet, la situation va se dénouer et le monde comprendra mieux ce qui se passe à Djibouti. L'OUA, la Ligue arabe et les Nations unies adopteront des résolutions demandant à la France d'accorder à Djibouti une indépendance totale et inconditionnelle. L'OUA va dépêcher d'ailleurs une mission d'information le 30 avril 1976 à Djibouti. La LPAI a fait sa percée et le camp anti-indépendantiste commence à s'effriter. Barkhat Gourad Hamadou, à la tête de nombreux députés, se prononce lui aussi pour l'indépendance du pays. La France, pays des droits de l'homme, voit se ternir son image sur le plan international. À partir de cet instant, l'indépendance de Djibouti est inéluctable. Le peuple, avec à sa tête Hassan Goulet, a fait plier la France qui se résout désormais à entamer des négociations. Retour au jeu question. Ce concours est organisé par la Compagnie nationale et c'est à l'occasion de ce 44e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti qui sera célébré le 27 juin prochain. Nous accueillons tout de suite le candidat de cette deuxième partie de cette demi-finale. Il s'agit de M. Ahmed Ali Aden et de Mme Amina Ibrahim Moussa et de M. Mokhtar Hassan Ousmane. Avant de démarrer ce jeu, j'aimerais appeler Maître Moumina Kamil, l'huissier de justice, de me remettre les questionnaires de ce second groupe. Merci beaucoup, Maître. Place maintenant au jeu. La première question. Quelles sont les principales formations politiques qui participent aux négociations relatives au processus d'accession du TFAI à l'indépendance de mai-juin à Paris en 1976? Vous avez 4 propositions. La proposition A, MLD, LPAI, FLCS et France. B, opposition parlementaire, LPAI, Unis et France. C, MPL, Front parlementaire, LPAI et France. D, LPAI, FLCS, Unis et France. Oui. B, excellente, bonne réponse. Effectivement, la LPAI est une organisation politique qui est née de la vision entre la LPA de Hassan Goulet Abtidon, AJP
d'Indris Farah Abane et de Moumin Bahdon Farah et de Lao d'Ahmed Dini Ahmed. Deuxième question. Comment s'appelle-t-il le président du conseil de gouvernement du TFAI qui démissionne le 17 juillet 1976? S'agit-il de la réponse A, Chehim Daoud Chehim, B, Mohamed Kamil Mohamed, C, Ali Arif Burhan, D, Jama Jilal Jama? Ali Arif Burhan. Ali Arif Burhan, excellente bonne réponse. Effectivement, le président du conseil de gouvernement du TFAI qui a démissionné le 17 juillet 1976 à la veille de notre indépendance, il s'agit de M. Ali Arif Burhan. Je passe à la troisième question de ce second groupe. Quels sont les deux principaux leaders de la Ligue populaire pour l'indépendance, LPAI? Vous avez 4 propositions. A. Hassan Gouled Abtidon et Ahmed Dini Ahmed. B. Barkhad Hamedou Barkhad et Indris Farah Abane. C. Hassan Gouled Abtidon et Omar Kamil Warsama. Ou la réponse D. Moussa Ahmed Indris. Ahmed, c'est la question A. La réponse A. La réponse A. A. Excellente bonne réponse. Les deux principaux leaders de la Ligue populaire pour l'indépendance s'agit de M. Hassan Gouled Abtidon Allah yarhamou et Ahmed Dini Ahmed Allah yarhamou. La quatrième question. Quelle est la date de l'enlèvement de l'ambassadeur de France en Somalie qui a été enlevé par des commandos du Front de libération de la côte de Somalie? A. 23 mars 1975. B. 28 septembre 1976. C. 14 avril 1975. D. 11 mars 1975. C. C. Non. B. La réponse B. B. Non. Réponse A. Réponse A. Excellente bonne réponse. C'est le 23 mars 1975. La question 5. Quelle personnalité politique devient le premier ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse et du sport au lendemain de l'indépendance de la République de Djibouti? S'agit-il de M. Omar Kamil Warsama, B. Moumin Bahdon Farah, C. Ali Mahdi Hamed, D. Mohamed Jama Elabe? D. La réponse D. La réponse D. D. Excellente bonne réponse. Il s'agit de M. Jama Elabe qui a porté le portefeuille de ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport dans le gouvernement du président Gouled. La sixième question. Le 27 juin 1977, date de notre indépendance, qui est élu premier président de la République de Djibouti indépendante? S'agit-il de la réponse A. Ahmed Dini Ahmed, B. Ali Arif Burhan, C. Mohamed Ahmed Issa Di Cheko, ou de la réponse D. Hassan Gouled Abtidon? D. D. Il n'a pas fait. Il s'agit de Hassan Gouled. Hassan Gouled Abtidon. Excellente bonne réponse. Justement, c'est la bonne réponse. Hassan Gouled Abtidon Allah yarhamou, qui a été le premier président de la République de Djibouti le 27 juin 1977 et il a été également le père de l'indépendance de notre République. La septième question est la dernière. Je passe à la septième question et la dernière. La conférence d'Arta pour restaurer la paix en Somalie a été inaugurée par le président Ismaël Omar Guelleh. S'agit-il de la réponse A. Juin 2000, B. Mars 2001, ou la réponse C. Janvier 2002, ou D. Avril 2003? A. A. Juin 2000. Excellente bonne réponse. C'est tout pour cette deuxième partie de ce concours sur l'histoire de notre pays. Monsieur Ahmed Ali Aden s'est qualifié pour la finale et il est suivi par Madame Aminara Ibrahim Moussa et de Monsieur Mokhtar Hassan Ousmane qui partent ex aequo. J'appelle donc Monsieur Elmi Habane Boulé de me rejoindre ici afin de remettre des ouvrages
sur l'histoire de Djibouti à nos deux participants. Il s'agit de Madame Amina Ibrahim Moussa et de Mokhtar Hassan Ousmane qui vont partir avec des ouvrages sur l'histoire de Djibouti. J'appelle donc Amina Ibrahim Moussa de nous rejoindre ici afin de recevoir son cadeau. Monsieur Ilmi Abane, Madame Amina, vous recevez aux mains du jury Monsieur Ilmi Abane Boulé un livre intitulé Aux origines de l'implantation française en mer Rouge, vie et mort d'Henri Lambert, consul de France à Aden, 1859. C'est un livre écrit par Roger Juin Dugnet. Le livre relate l'histoire de Henri Lambert, venu établir la France sur les côtes orientales de la mer Rouge et du golfe d'Aden en 1855, avant l'ouverture du canal de Suez. L'ouvrage aborde également les origines de l'implantation française dans une région qui a beaucoup fasciné les aventuriers français, et notamment de Montfret, et un ticket restaurant. Bonne participation et bonne continuation pour la suite. J'appelle Monsieur Mokhtar de nous rejoindre ici. Monsieur Mokhtar, vous allez recevoir un livre intitulé Le réveil de Djibouti 1968 et 1977. C'est un livre écrit par Rémi Roux dans le territoire français des Afar et des Issa entre 1968 et 1977. Félicitations et bonne participation et bonne continuation pour la suite. Je passe pour la deuxième magazine. Face à la pression populaire locale, mais aussi devant les critiques onusiennes et continentales, la France fait marche arrière et déroule le tapis rouge devant le leader indépendantiste de Djibouti, en premier duquel Hassan Guled Abtidon, et accepte de négocier. Ces négociations débuteront par une table ronde organisée à Paris. Voici un document sur ces négociations. Avec discrétion, mais non sans difficulté, la France a tourné cette semaine les dernières pages de l'histoire de sa décolonisation en terre africaine. Après 15 jours de négociations ardues, M. Olivier Stirn est en effet parvenu, le mardi 8 juin, à conclure un accord avec les trois principales formations politiques du TFAI. C'est un accord qui débloque une situation politique devenue inextricable et qui permet enfin d'engager concrètement le processus qui doit mener Djibouti à l'indépendance. À noter qu'en souscrivant à cet accord, l'UNI s'est démarqué du président Aref et a rejoint de ce fait ses ennemis d'hier, l'opposition parlementaire et la LPAI. Les trois délégations, celles de l'UNI, de la LPAI et de l'opposition parlementaire, ont dans des termes identiques signé la même déclaration et par conséquent sont arrivés à un accord sur des points aussi essentiels que la manière de conduire le territoire à l'indépendance, de passer éventuellement ensuite avec la France des accords de coopération et enfin sur des points essentiels pour certaines délégations et notamment sur la nationalité, puisque à cet égard le gouvernement français a accepté en accord donc avec toutes les délégations la réforme qui était proposée. Cette nouvelle loi sur les nationalités sera proposée au suffrage du Parlement français au cours de l'actuelle session. Mais pour comprendre l'importance de cette affaire de nationalité ou de citoyenneté, comme vous voudrez, qui était au cœur des négociations de Paris, un bref rappel s'impose. Au terme de la loi actuellement en vigueur à Djibouti, il ne suffit pas d'être né sur le territoire pour être français, encore faut-il posséder un ascendant français. Cela réduit donc d'autant le nombre potentiel d'électeurs. La révision de cette loi devrait donc permettre de nouvelles attributions de nationalité française. On saisit mieux ainsi l'implication électorale de cette loi sur les nationalités et on comprend très bien alors la satisfaction manifeste de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance et de l'opposition parlementaire après l'accord de Paris. Nous avons l'impression que nous venons de faire réellement un pas très important en obtenant du gouvernement français la modification de la loi sur la nationalité. Tout à l'heure, le ministre lui-même a dit la déclaration suivante, comme vous avez entendu. Nous avons demandé la modification de la loi sur la nationalité, donc nous avons obtenu l'accord du gouvernement français. Et bientôt, ce projet sera déposé devant le Parlement français. Nous n'avons pas abouti aux résultats concrets que nous aurions souhaités, mais je suis quand même solidaire de la déclaration du ministre
que le ministre a dit à la presse. Mesdames et messieurs, retour au jeu de questions-réponses. Nous accueillons tout de suite le candidat de cette troisième partie de ce concours. Il s'agit de M. Abdou Gabbar, de M. Sekaria et de M. Abdi Ahmed. Avant de commencer cette troisième partie de la demi-finale, j'aimerais appeler Maître Moumina Kamil, huissier de justice, de me remettre les questionnaires pour ces groupes. Merci, maître. Place au jeu. Je vous souhaite à vous trois bon courage et on va savoir à l'issue de cette troisième partie qui va se qualifier pour la dernière place qui reste pour la finale. On a déjà 2 qualifiés pour la finale, donc on va savoir tout de suite qui va prendre cette place entre Abdou Gabbar, Sekaria et Ahmed. Je commence par la première question. Le référendum d'autodétermination pour l'indépendance du TFAI s'est tenu sur l'ensemble du territoire. S'agit-il de la réponse A, 10 juillet 1976, B, 4 septembre 1976, C, 8 mai 1977, ou de la réponse D, 7 avril 1977? 10 juillet 1976. Faux. C. C'est excellente bonne réponse pour Sekaria. Je passe à la deuxième question de cette troisième groupe. Quelle personnalité politique qui s'est trouvée à la tête de la fronde parlementaire qui a précipité la chute du président du conseil de gouvernement Ali Arif Bourhan en juillet 1976? S'agit-il de monsieur Allah yarham Hassan Gouled Abtidon, B, Idriss Harbi Farah, Allah yarham, C, Saïd Ali Koubeish, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel, ou de la réponse D, Barkhad Gourad Hamadou, on dit opposition parlementaire. Barkhad Gourad Hamadou, C. Barkhad Gourad Hamadou, excellente bonne réponse. Je passe pour la troisième question. En décembre 1975, quel président de la République française qui reconnaît le droit à l'indépendance du territoire de TFAI? S'agit-il de la réponse A, Général de Gaulle, B, François Mitterrand, C, Georges Pompidou, ou de la réponse D, Valéry Giscard d'Estaing? Valéry Giscard d'Estaing. Excellente bonne réponse. Effectivement, le président de la République française, M. Valéry Giscard d'Estaing, reconnaît officiellement le droit à l'indépendance du TFAI en 1975. Je passe pour la quatrième question. La première élection au suffrage universel direct a été organisée à Djibouti en quelle année? A, en 77, B, 78, C, 79 ou D, 81? 81. 81, excellente bonne réponse. La première élection au suffrage universel direct a été organisée à Djibouti en 1981. Excellente bonne réponse pour M. Abdou Gabbar. Je passe pour la cinquième question. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, est élu à la magistrature suprême de notre pays. S'agit-il de la réponse A, le 10 mars 1999, B, le 9 avril 1999, C, le 7 mai 1999, ou de la réponse D, le 7 décembre 1999? A. A, non. Le 7 décembre 1967. Faux. Le 9 avril 1999. Excellente bonne réponse. Le 9 avril 1999, Ismaël Omar Guelleh est élu président de la République. Il est le deuxième président et engage 2 avril 1999 de réformes structurelles majeures pour mettre le pays sur le chemin du développement et de la modernité. Je passe à la sixième question et l'avant-dernière. Mais avant de passer à la sixième question, j'aimerais rappeler le score. Il s'agit de Abdou Gabbar. Abdou Gabbar domine ses groupes par 3 points.
et il est suivi en ex-aequo par ses camarades de M. Zakaria et de M. Ahmed. Vous pouvez, il vous reste 2 questions, vous pouvez le rattraper, vous pouvez même gagner avec les questions bonus. Donc, ces 2 questions qui restent sont... rien n'est encore joué. 6e question et l'avant-dernière de ce 3e groupe. À partir de l'année 1970, une grande femme militante qui a soutenu toutes ces formes, les manifestations pour l'indépendance à Djibouti. S'agit-elle de Madame Aïcha Bankore Darar, B. Nasro Abro Chehim, C. Amina Gele Batal ou D. Kaltoum Mi'ad? Amina Gele Batal. Amina Gele Batal. Excellente, bonne réponse. Je passe à la 7e question et la dernière de cette 3e groupe. Quelle année la République de Djibouti a-t-elle adhéré à l'ONU? S'agit-il de la réponse A, en 1977, B, 78, C, 79 ou D, 1980? 1977. 1977. 77. Excellente, bonne réponse. Gabar se qualifie pour la finale de ce concours sur l'histoire de Djibouti organisé par la Compagnie nationale Air Djibouti en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il se qualifie par un score de 4 points, suivi de Ahmed 2 points et de Zakaria 1 point. Donc j'appelle M. Chehim Mohamed Chehim de remettre le cadeau à Zakaria et à M. Ahmed des ouvrages sur l'histoire de Djibouti écrits par des auteurs djiboutiens mais également des auteurs internationaux. Avant de continuer à la remise de cadeaux, une page publicitaire. Air Djibouti vous propose pour la fête de l'indépendance, en partenariat avec l'hôtel intercontinental d'Addis Abeba, un package billets plus hôtel à partir de 58 800 francs Djibouti. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous renseigner auprès de notre agence ou par email réservation@air-6djibouti.com. Mesdames et messieurs, c'était une page publicitaire de la Compagnie nationale Air Djibouti. Pour plus de détails, vous pouvez se rendre à l'agence de rue de Genève. J'appelle Ahmed. Il va recevoir un livre du membre du jury Chehim Mohamed Chehim, intitulé Histoire de la mer Rouge de l'Égypte à nos jours. C'est un livre écrit par Roger Join Dognet, suite de la première publication de Moïse à Bonaparte. Cet ouvrage couvre la lutte d'influence franco-britannique en Égypte pour le contrôle de la route des Indes, la Première Guerre mondiale, les conséquences de la chute de l'Empire ottoman, la colonisation européenne, la période contemporaine avec ses quelques de bouleversements et un ticket restaurant. Bonne participation, félicitations et bon courage pour la suite. J'appelle Zakaria. C'est un livre écrit par Denis de Rivolt. Ce livre relate l'installation des Français à Obrok en 1862 et un ticket restaurant. Bonne participation et bonne continuation, bon courage. En termes de longues négociations, de prises de position et de volte-face, la voie référendaire sera acceptée par toutes les parties. Le référendum sera fixé le 8 mai et la date de l'indépendance au 27 juin 1977. Pourquoi donc ce mois de juin 1977 ? Parce que toutes les institutions internationales, que ce soit la Ligue arabe, les Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine, l'actuelle Union africaine, avait dans son calendrier le sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OUA était prévu à Libreville en début juillet 1977. Compte tenu donc de la conjoncture régionale et de risques possibles d'annexion, il fallait que le nouvel État soit reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine de l'époque. Pour cette raison, donc, la date de l'indépendance a été choisie à une date la plus proche de ce sommet à Libreville. C'est ainsi que l'indépendance de Djibouti a été proclamée le 27 juin 1977 et l'OUA
l'a reconnu une semaine après lors du sommet de Libreville le 5 juillet. Revoyons ensemble cette soirée inoubliable, celle du 27 juin à partir de 0 heure. Alors, retour de la table ronde de Paris, Hassan Gouled et ses pairs de la LPAI ont obtenu gain de cause, c'est-à-dire la réforme du code de la nationalité, réforme qui permettra à des dizaines de milliers de Djiboutiens d'obtenir leur régularisation comme ressortissants du territoire, ce qui leur permet d'obtenir leur statut d'électeur. La LPAI ne s'oppose plus désormais au référendum proposé par la France. Ainsi, les jeux sont faits. Plus aucun obstacle sur le chemin de l'indépendance de Djibouti qui est admise au plus haut niveau côté français. Ainsi, les jeux sont faits. Plus aucun obstacle sur le chemin de l'indépendance de Djibouti qui est admise au plus haut niveau côté français. Je m'adresse ce soir à l'Afrique, à tous ceux et à celles qui vivent sur ce continent auquel je pense souvent et qui est pour moi si proche. Dans quelques heures, à minuit, à la place de l'ancienne côte française des Somalies, devenue le territoire français des Afars et des Issa, va naître un État indépendant et souverain, la République de Djibouti. Avec cette indépendance, ce soir, un autre événement se produit. Voici que disparaît, après plus de 3 siècles, la dernière trace de souveraineté de la France sur le continent africain. La balle est désormais dans le camp des Djiboutiens. Le président du conseil du gouvernement de Djibouti, Ali Arif Burhan, désavoué par Paris, va démissionner le 17 juillet 1976. Il est remplacé par Abdallah Mohamed Kamil à la tête du conseil du gouvernement de Djibouti, chargé par Hassan Gouled d'amorcer la transition vers l'indépendance. Pendant ce temps, grand champion de l'unité nationale, Hassan Gouled Abtidon va mettre en pause pour quelque temps les affaires de la LPAI pour se consacrer à celles de la nation tout entière. Il va créer le RPI, le Rassemblement populaire pour l'indépendance, ancêtre du RPP, qui regroupe en son sein la liste unique des 65 députés de l'Assemblée constituante. Homme d'État et rassembleur par excellence, Hassan Gouled veillera à ce que toutes les tendances politiques et toutes les composantes nationales soient représentées au sein de cette nouvelle Assemblée. Cette liste sera d'ailleurs plébiscitée en même temps que le référendum pour l'indépendance. Les grandes dates sont désormais fixées. Le référendum se tiendra le 8 mai 1977 et l'indépendance de Djibouti sera proclamée le 27 juin 1977 par la nouvelle Assemblée constituante. Le référendum se tient dans une ambiance sereine, calme et sans heurts. Le oui à l'indépendance l'emportera avec une écrasante majorité, soit 99,75% des votants. Désormais, l'ambiance est à la fête. Mais la tâche est immense. Il faut préparer les institutions du futur État. La présidence d'abord, qui verra le départ du haut-commissaire français. Si vous me demandez si ce départ est le symbole de la fin d'une époque, je vous répondrai par l'affirmative. C'est exact. C'est la fin d'une époque. Viendra ensuite la création de l'armée nationale djiboutienne, où les cadres djiboutiens prennent le relais, ainsi que la mise en place des lois constitutionnelles régissant le futur État. Est fébrile et les préparatifs de l'indépendance vont bon train. C'est ainsi que le 26 juin 1977, à 0 heure, heure locale, que l'indépendance de Djibouti sera proclamée. Yeah.
considérant la volonté populaire exprimée le 8 mai 1977. Article 1er. L'indépendance nationale est proclamée. La République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine, est proclamée. Du coup, c'est la liesse populaire tout au long de cette soirée. Hassan Gouled Abtidon est élu président de la République par la nouvelle Assemblée constituante et forme son nouveau gouvernement avec à sa tête Ahmed Dini Ahmed. Le lendemain matin aura lieu la première parade militaire du nouvel État. À la tribune officielle, on pouvait noter la présence de nombreuses délégations de pays amis. Les festivités se poursuivront dans l'après-midi au stade municipal. Dans notre page culture, nous allons mettre en lumière nos artistes patriotes. Il s'agit de Cyril Hamakor. ليقموسي وحبيان مدلوم إلا مسناب وحبيان مدلوم إلا مسناب وإن أنا مالاي دون مرتدو غبايدو وإن أنا مالاي دون مرتدو غبايدو maskaxdayda midab wanaagiya muddo dheer baad kumudnaydoodu muuqanaysay way marmilayde maskaxdayda midab wanaagiya muddo dheer baad kumudnaydoodu muuqanaysay way marmilayde waxbayaan madluumin ila musanaabin waxbayaan madluumin ila musanaabin وإن المالاي تنمرتدو غبايدو وإن المالاي تنمرتدو غبايدو
ismoogaa sidii marankohoy lay maqlaynoon madiyooban kaligay meeroy layga maage waan ismoogaa sidii marankohoy lay maqlaynoon madiyooban kaligay meeroy layga maage wax bayan madluumin cilla musanaabin wax bayan madluumin cilla musanaabin waa inaan maalayston murtidawga baydho waa inaan maalayston murtidawga baydho waa masubeen midhadaasahoy meelgoyso imalaaston magacuwayowoy laygu moose waa masubeen midhadaasahoy meelgoyso imalaaston magacuwayowoy laygu moose wax bayaan madluumin cilla musanaabin wax bayaan madluumin cilla musanaabin waa inaan maalayston murtidawga baydho waa inaan maalayston murtidawga baydho ملينا وإله ملا رقبة لقم المرا ملا ملينا وإله ملا رقبة لقم المرا نوم ملي يوم المري نوم ملي نوم ملي نوم ملي نوم ملي نوم ملي يوم المري نوم ملي نوم ملي نوم ملي نوم ملي نوم ملي يوم المري سيدي حريد روب معان أما حرير تلا دعودوي سيدي حريد روب معان أما حرير تلا دعودوي أما حشكي النبي قيل تغو أنولان 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 حيسها قضاء أنولان 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 حيسها قضاء المكان كي ومسكين بقار نريقو مرمري المكان كي ومسكين مقار نريقو مرمري إما يا يدا سمدو وينكي 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 ميلو كرون وينكي 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 ميلو كرون. C'est ainsi que prend fin cette demi-finale de ce concours sur l'histoire de Djibouti. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler les trois finalistes de cette demi-finale qui se qualifient pour la finale. Il s'agit de M. Abdillahi Dahir Okiye, Ahmed Ali Adan et de M. Abdou Gabbar Ibrahim Ahmed. Je leur souhaite bon courage pour la finale. La prochaine et dernière étape, ce sera la finale vendredi
prochain où les 3 qualifiés vont s'affronter. Je voudrais remercier avant de nous séparer toute l'équipe du studio, techniciens, cadreurs, preneurs de son qui ont contribué à la bonne réalisation et production de ce concours. J'aimerais également remercier les membres du jury, en l'occurrence Madame Amina Saïd Chiré, Ilmi Abane Boulé et de M. Chihim Mohamed Chihim. Excellente bonne soirée et vendredi prochain pour la finale, le match sera joué entre ces 3 finalistes.